Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 8 mai. L'Algérie commémore ce jeudi la journée nationale de la mémoire à l'occasion du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Une journée marquée par une multitude d'activités et hommages rendus aux valeureux martyrs de la guerre de libération. 45 000, c'est le nombre d'Algériens massacrés par les forces coloniales françaises le 8 mai 1945, notamment à Sétif, Guelma et Kharata. Retour dans ce journal sur un épisode tragique considéré comme le crime de guerre le plus odieux commis contre l'humanité. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant de nouvelles victimes. Au moins 25 Palestiniens viennent s'ajouter à la liste des martyrs ce jeudi. Et au lendemain de la confrontation militaire la plus grave entre l'Inde et le Pakistan depuis 2 décennies, de fortes explosions ont secoué ce soir la ville de Jammu dans le Cachemire indien. Bonsoir à tous. Les Algériens commémorent ce jeudi la journée nationale de la mémoire à l'occasion du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Une journée marquée par une multitude d'activités et hommages rendus aux valeureux martyrs de la guerre de libération, victimes du colonialisme français abject. Dans ce cadre, le ministre algérien des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rabiga, a présidé au Palais des Nations à Alger le lancement des activités commémoratives de cette journée nationale, organisée sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune, en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement, ainsi que de représentants de la famille révolutionnaire et de la société civile et nombre d'amis de la révolution de libération. À cette occasion, Laïd Rabiga a appelé à la préservation de l'histoire à travers les établissements éducatifs. Le renforcement des liens entre l'histoire et les établissements éducatifs, universitaires, médiatiques et culturels, outre l'ouverture sur les expériences des peuples ayant combattu le colonialisme dans le cadre d'une vision stratégique qui élève la notion de mouvement de libération nationale à celle de mouvement de libération de l'histoire, de la falsification de l'école coloniale et des vagues d'acharnement contre la mémoire. Laïd Rabiga a aussi souligné à cette occasion la grande responsabilité des historiens dans la préservation de la mémoire. Vous, historiens, gardiens de la mémoire, nous vous appelons à poursuivre la mission de documentation d'études, de recherche et d'écriture. Une mémoire qui n'est pas racontée s'affaiblit et une histoire qui n'est pas documentée risque d'être volée. Vous êtes le dernier fort pour préserver ce serment, celui de la mémoire des valeureux martyrs et de nobles moudjahidines. Et cette journée a été marquée par la présence de nombreux acteurs de la scène politique française, notamment des parlementaires et autres élus. Ces derniers ont plaidé notamment pour que la France reconnaisse enfin ces crimes commis en Algérie. Je l'appelle la France triste, la criminelle. Elle s'est trompée dans ses calculs lors des massacres du 8 mai 1945. Pour elle, elle avait éliminé tous les hommes valeureux, alors que ce 8 mai 1945 fut la véritable étincelle qui déclencha la guerre de libération.
Nous sommes là aujourd'hui en solidarité avec le peuple algérien pour venir commémorer les événements du 8 mai 1945, le massacre qui a eu lieu dans plusieurs villes et pendant de longs jours en Algérie. Cette reconnaissance, elle est principale. Ce travail de mémoire, il est absolument principal aujourd'hui à faire. Maintenant, il faut que la reconnaissance elle soit complète. Donc je pense que c'est... Et ce travail de mémoire est extrêmement important parce que c'est le travail d'historiens algériens, d'historiens français qui permet de mettre les gens d'accord. Il était important pour nous de pouvoir commémorer et d'honorer ce devoir de mémoire. Voilà, il est aussi de notre devoir de reconnaître la responsabilité de la France sur ces massacres-là et d'être présente pour reconnaître certes ces massacres-là. Alors moi j'ai la certitude que, en tout cas, ça a très bien commencé sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune et d'Emmanuel Macron, notamment en faisant un travail sur l'histoire, sur la question historique, avec des spécialistes, des historiens ici en Algérie, d'autres en France. Je peux citer Benjamin Mastora, et il y a aussi le travail des parlementaires, des députés. Je peux citer Madame Sebaï, qui a aussi travaillé avec d'autres parlementaires sur la question du 17 octobre 61. Nous sommes en fait 4 députés, avec notamment Sabrina Sebaï et Elsa Fossillon, avoir initié il y a 1 an un groupe de travail pour auditionner énormément d'historiens, mais en même temps des associations, des juristes, des familles descendants de victimes, pour travailler justement sur les massacres du 8 mai 45, l'autre 8 mai 45, qui se sont déroulés à Sétif, Guelma et Kerata. Et après ces auditions, on organise un colloque à l'Assemblée nationale, et c'est important pour nous d'être là aujourd'hui. Et nous travaillons en ce moment sur un projet de résolution pour que l'État français reconnaisse enfin ces crimes, ces massacres pour ce qu'ils ont été, des crimes d'État. Le 8 mai 1945 est l'anniversaire d'un soulèvement populaire décisif ayant acheminé les luttes du mouvement national des décennies durant, un moment crucial de l'histoire. C'est ce qu'a notamment relevé dans son message le président algérien adressé à cette occasion. Pour Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie ne saurait en aucun cas accepter à ce que le dossier de la mémoire soit relégué à l'oubli et au déni. L'Algérie souveraine, fière et victorieuse, construit le socle de son présent, aspire et œuvre à une résolution à davantage de développement durable, portée aujourd'hui par la volonté des patriotes sincères, jaloux de leur patrie et engagés en cette étape cruciale à la mobilisation de ses ressources pour préserver sa place sur les plans régional et mondial, forte d'un capital historique source de fierté pour le peuple algérien, un peuple pétri de courage et d'un souci permanent de faire prévaloir les principes de justice et de liberté. Et je vous le disais en titre, 45 000, c'est le nombre d'Algériens massacrés par les forces coloniales françaises le 8 mai 1945. Ce jour-là, les Algériens étaient sortis, notamment à Sétif, Guelma et Kerata, pour revendiquer leur droit à l'indépendance. Un épisode tragique considéré comme le crime de guerre, l'un des crimes de guerre les plus odieux commis contre l'humanité. Asma Laïda. Qu'est-ce que vous voulez ? Les massacres du 8 mai 1945 furent l'un des épisodes les plus sanglants, fruit de la brutalité et de l'arrogance du colonialisme français en Algérie, une journée qui a fait tomber le dernier masque de la France coloniale après avoir commis un crime de droit international, un génocide prémédité. En ce 8 mai 1945, des milliers d'Algériens, hommes, femmes, enfants, sont descendus dans les rues, drapeau à la main, dénoncer l'ordre colonial. Ils ont été accueillis par une répression féroce, une vengeance sans précédent, des tirs à balles, des bombardements, des exécutions, des arrestations massives, des villages rasés et des charniers improvisés par une armée génocidaire. Les tueries de masse perpétrées à Sétif, Guelma, Kerata et dans d'autres régions du pays faisant plus de 45 000 martyrs en un seul jour furent un crime d'État imprescriptible à part entière, tandis que la France célèbre en grande pompe la victoire des Alliés sur le nazisme. L'Algérie, elle, commémore ce même jour un drame effroyable, le génocide
perpétré par l'armée coloniale française le 8 mai 1945, la France n'a pas le courage de reconnaître ce génocide, un acte de terreur d'État mené contre une population civile désarmée. Le 8 mai reste un jour de deuil national gravé dans les chairs et les mémoires. Ce n'est pas seulement une date historique, c'est un traumatisme collectif transmis comme un témoin de génération en génération. Le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 est l'occasion de se remémorer une étape charnière de la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de la souveraineté nationale, soulignant que cette commémoration intervient dans le contexte des acquis réalisés par l'Algérie victorieuse. Des civils sans défense ont été massacrés en un jour parce qu'ils ont participé à une manifestation pacifique réclamant à l'occupant de respecter son engagement de restituer l'indépendance au peuple algérien en cas de victoire contre l'Allemagne et ses alliés. Il est à rappeler que parmi ces Algériens, nombreux ont été enrôlés par l'armée française et mis en première ligne sur le front face aux troupes de l'Axe pour en faire de la chair à canon et à qui l'on a fait miroiter une indépendance acquise 17 ans plus tard au prix du sang. La date du 8 mai 1945 restera gravée à jamais dans la mémoire collective de tous les Algériens comme un déclencheur de la guerre de révolution qui aboutira à l'indépendance en 1962. Mais elle revêt une importance particulière aux yeux des habitants de Sétif, Guelma et Kharrata qui ont organisé d'importantes marches ce jeudi. Les équipes d'Al24 News leur ont tendu le micro. La commémoration du 8 mai, c'est nos martyrs, c'est nos chouhadas. Moi, j'avais 9 ans quand je suis parti d'Algérie. Quand j'entends ça, j'ai envie de pleurer, quoi. Et surtout pour apporter aux jeunesses algériennes de connaître notre histoire, parce qu'ils ne connaissent pas totalement notre histoire. Ils entendent parler, mais ils ne connaissent pas. Nos parents à nous, ils ne nous ont pas appris l'histoire. Donc on essaie de transmettre ça un peu aux jeunes, voilà. 8 mai 1945, on veut le commémorer avec l'ensemble de la population de Sétif, parce que à un moment, peut-être qu'il va falloir que la France reconnaisse officiellement les dégâts qu'elle a fait de 1830, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, de 1830 à 1962. L'ensemble du génocide qui a été commis par l'Empire colonial français. Donc on porte ça et on va, avec des députés de l'Assemblée nationale française, porter un projet de loi, pousser pour qu'il y ait un projet de loi pour la reconnaissance du 8 mai 1945 et le crime contre l'humanité qu'il y a eu à l'endroit des Algériens. Nous, les Franco-Algériens, on porte cette mémoire, on porte même la responsabilité de la partager, de la transmettre et de la rendre visible, puisque de 1830 à l'indépendance, il y a eu quand même toutes ces exactions, dont les massacres de Sétif, de Kharrata, Tichy, etc., qui sont invisibilisés. Et on veut parler de toute la mémoire de la colonisation française, mais aussi de toute la mémoire des combattants algériens. C'est un réel honneur pour moi de venir participer à cette marche de commémoration de tous les massacres qui ont pu avoir. Un mémoire pour nos martyrs, un mémoire pour l'Algérie, un mémoire pour mes frères et sœurs algériens, car je suis d'originaire vénitieux et je suis accompagnée, mes voisins ce sont des Algériens, mes amis ce sont des Algériens. Donc c'est un réel honneur pour moi de venir participer à cette marche et on espère tous que ce massacre soit reconnu à travers le monde entier. Et à cette occasion également, une délégation de parlementaires et d'élus français a effectué une visite au musée d'El Moudjahed à Alger, rendant hommage aux martyrs de la Révolution, commémorant ainsi un épisode noir de l'histoire algérienne. Pour transmettre leurs vœux à l'occasion de cette fête religieuse. Alors d'abord, moi je suis ravi d'être là aujourd'hui en tant que député, mais en tant que président du groupe d'amitié France-Algérie. Le regard à porter sur cet événement du 8 mai 1945 et bien entendu des jours et des semaines qui ont suivi, c'est celui de la question aussi mémorielle aujourd'hui et de la reconnaissance d'un massacre qui a marqué une page importante de l'histoire de l'Algérie et bien entendu de l'histoire de la relation entre nos peuples. Donc heureux d'avoir été là aujourd'hui pour manifester en tant
que membre de la représentation nationale, la solidarité du peuple français avec le peuple algérien dans un moment aussi douloureux de commémoration. Voilà donc pour ce dossier consacré à la commémoration des massacres du 8 mai 1945. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui a été reçu à Freetown ce jeudi par le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, à qui il a transmis les salutations du président algérien Abdelmadjid Tebboune et ses vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple sierra-léonais, et ce dans le cadre de sa participation en qualité de représentant du président algérien aux travaux du 3e Forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud et triangulaire pour le développement durable. De son côté, le président sierra-léonais a chargé Al-Arbaoui de transmettre ses salutations au président algérien et sa haute considération pour ses efforts méritoires en vue de renforcer l'action africaine commune, notamment à travers le mécanisme africain d'évaluation par les pairs dont il assure la présidence. Et je vous le disais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant de nouvelles victimes ce jeudi. Depuis le 18 mars dernier, 2651 Palestiniens sont tombés en martyrs et 7223 autres ont été blessés, alors que depuis le 7 octobre 2023, les forces de l'entité sioniste ont fait 52 760 martyrs et 119 264 blessés. Et ce jeudi, au moins 25 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans diverses zones de la bande de Gaza. L'entité sioniste intensifiant ses bombardements sur les lieux abritant des déplacés, notamment les écoles. Naila Hamouda. Gaza continue de saigner. La horde sauvage sioniste poursuit son acharnement meurtrier contre les civils palestiniens. Sous les bombes, le chaos s'installe durablement. Selon des sources médicales, 9 personnes sont tombées en martyrs lors des frappes sionistes qui ont ciblé une maison près de l'école Tel Rabi' à Beit Lahia. Le sud de l'enclave ne connaît pas de répit. Les forces d'occupation sionistes ont bombardé des tentes abritant des personnes déplacées dans la région d'El Mawassi, à l'ouest de Khan Younes, faisant des morts et des dizaines de blessés. Le centre de Gaza n'est pas épargné. Des chars de l'occupation ont ouvert le feu à l'est du camp d'El Marazi. Un Palestinien a été tué par des tirs d'artillerie sionistes sur le quartier de Shoujaïa. Un drone a également ciblé la ville de Deir el-Balah. À l'ouest de la ville de Gaza, 3 personnes sont tombées en martyrs et d'autres ont été blessées dans un bombardement sioniste. Les écoles, censées protéger les enfants, deviennent des pièges. Les forces d'occupation ont lancé 2 frappes aériennes sur l'école El-Karama dans le quartier d'Et-Toufah, dans le nord de la bande de Gaza. Les hôpitaux suffoquent, faute de carburant, faute de médicaments. Dans quelques heures, l'hôpital indonésien a annoncé qu'il pourrait être hors service en raison d'une grave pénurie de carburant et de médicaments, alors que l'occupation continue d'empêcher l'entrée de tout type d'aide, mettant en danger la vie de centaines de patients et de blessés. La polydepsie sanguinaire de la horde sauvage sioniste est incurable. Chaque bombe, chaque balle tirée sur des Palestiniens en est une preuve. Chaque vie fauchée est un sacrifice sur l'autel de la barbarie. Une soif de sang qui transforme Gaza en un champ de ruines et l'indifférence en complice silencieuse. Et le nouveau plan dit de conquête de Gaza présenté par l'entité sioniste continue de faire l'objet de rejets et de condamnations. Ce mercredi, 6 pays européens, à savoir l'Espagne, l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège et la Slovénie, ont fermement rejeté tout changement démographique ou territorial susceptible de constituer une violation du droit international.
Dans l'actualité également, les partis politiques au Mali ont appelé à de nouvelles manifestations dès demain dans la capitale Bamako pour protester contre la décision des putschistes de dissoudre leur parti et de se maintenir au pouvoir. Les contestataires comptent donc maintenir leur mouvement pour exprimer leur rejet des conclusions des concertations organisées par les putschistes et demander le retour à l'ordre constitutionnel selon les médias maliens. Et je vous le disais en titre, au lendemain de fortes explosions, au lendemain de la confrontation plutôt militaire la plus grave entre l'Inde et le Pakistan depuis 2 décennies, de fortes explosions ont secoué ce soir la ville de Jammu dans le Cachemire indien. Ces explosions ont touché l'aéroport civil de Jammu. L'origine de ces explosions n'a pas encore été déterminée. L'Inde et le Pakistan se sont mutuellement accusés ce jeudi d'avoir mené des attaques de drones, aggravant l'inquiétude d'une communauté internationale qui appelle les 2 puissances nucléaires à une désescalade. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont signé ce jeudi une déclaration conjointe visant à approfondir le partenariat stratégique global entre les 2 pays. Ce document a été adopté à l'issue de discussions bilatérales à Moscou où Xi Jinping est arrivé la veille pour une visite de 4 jours à l'occasion du défilé militaire annuel sur la place rouge prévu demain, marquant le 80e anniversaire du jour de la victoire. Nos entretiens avec le président de la République populaire de Chine se sont déroulés dans une atmosphère traditionnellement chaleureuse, amicale et constructive. Ils ont été très instructifs et productifs. La visite actuelle de M. Xi Jinping est programmée pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Demain, nous participerons avec de nombreux dirigeants étrangers aux célébrations de cet anniversaire et assisterons au défilé du jour de la victoire. La Chine et la Russie doivent continuer à approfondir leur coopération pratique dans divers domaines, consolider la base matérielle d'une coopération stratégique globale, continuer à bénéficier aux 2 peuples et insuffler une impulsion plus forte au développement mondial. Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi la conclusion d'un accord total et complet avec le Royaume-Uni, premier du genre depuis le lancement de sa guerre commerciale après des semaines de négociations avec Londres sur les droits de douane. Avec cet accord, le Royaume-Uni rejoint les États-Unis pour affirmer que la réciprocité et l'équité sont des principes essentiels et vitaux du commerce international. Cet accord prévoit des milliards de dollars d'accès accru au marché pour les exportations américaines, notamment dans le secteur agricole, ainsi qu'une augmentation spectaculaire de l'accès au bœuf américain, à l'éthanol et à la quasi-totalité des produits de nos excellents agriculteurs. Cela va stimuler les échanges commerciaux entre nos pays. Cela va non seulement protéger les emplois, mais aussi en créer, ouvrant l'accès au marché. Comme vous le dites, Donald, le moment est on ne peut plus opportun, car il y a 80 ans, jour pour jour, l'Europe a remporté la victoire après et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin, Robert Francis Prévost a été élu pape ce jeudi avec le nom de Léon XIV. C'est le premier Américain à devenir pape. Natif de Chicago, ce proche collaborateur de François, discret et réservé, a la réputation au sein de la Curie, le gouvernement du Vatican, d'être un modéré capable de concilier des points de vue divergents. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Alf24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.